Bonjour tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui pour la suite de l'album. Et oui, il m'aura fallu un petit peu de temps pour réaliser le montage, mais j'y suis enfin arrivée. Toutes les pages de cet album font 18 par 18, donc on est sur un format carré. Et je viens redimensionner tous mes fonds de page sans prendre de mesure, juste à l'aide de mon crayon de papier et de mon massicot. Dans cette vidéo, je vais vous montrer la réalisation des 3 premières pages. Donc ici, je vais venir réaliser des petits feuillets porte-photo. Le format des feuillets, ils font tous dans l'album 11 cm par 15,5 cm. Avec une pâte de collage pour celle-ci qui fait 1,5 cm. Donc une fois que j'ai bien taillé en biseau, je viens marquer le pli sur tous mes petits volets. Et puis on va réaliser une petite cascade. Donc une petite cascade qui ne sera pas forcément très symétrique, vous allez voir. Ici, je positionne mon premier volet, je fais des repères au crayon de papier, je trace une ligne. Je place le deuxième volet, puis le troisième volet, je refais exactement la même chose en traçant les lignes pour que mes repères soient faits et que je puisse ensuite découper à l'aide de mon cutter. Donc je mets bien le côté de la règle métallique pour éviter de ne pas couper droit ou de couper la règle. Je coupe mes 3 encoches. Et une fois qu'elles sont coupées, je vais venir gommer toutes les petites traces de crayon de papier. Je positionne les petits volets photos, de manière à ce que la pâte de collage soit bien derrière et qu'elle ne se voit pas. Je colle à l'aide de ma colle à pointe fine, vous savez que c'est ma colle chouchou celle-ci, la colle de chez Rayer. J'appuie bien pour bien marquer le pli et pour que ça colle très bien. Une fois que tous mes volets sont mis en place, je vais rajouter un emplacement photo tout en bas. Il n'y a pas de perte de place dans cet album. J'ai arrondi les coins de l'emplacement photo et je colle le tout. Pour que mes volets tiennent bien et que tout semble fermé correctement, j'ai fait une petite ceinture. Donc vous voyez que je fais un premier pli, puis un deuxième pli d'aisance à 1 mm du premier en fait. Comme je vous le disais, dans cet album, quasiment rien n'est réalisé avec des mesures concrètes. Donc là, je positionne ma petite ceinture et je vais redimensionner. Voilà, parce que la ceinture est un petit peu longue. Donc je mets un petit coup de crayon de papier et hop, je coupe. J'arrondis les angles avec ma petite perforatrice d'angle, bon, qui là était un peu fatiguée, mais en fait c'est parce que j'avais pas appuyé assez fort. Donc là j'arrondis bien tous les angles. Je n'oublie pas bien entendu de couper mes pattes de collage en biseau. Et je viens coller la première. Donc toujours aucune mesure, toujours aucun repère, je fais tout à l'œil. Une fois que la première est positionnée, je vais venir me mettre sur la première pour coller la deuxième. Et obtenir quelque chose qui est vraiment symétrique. Pour fermer, j'utilise des petits aimants. Ce sont des éléments de 1 mm d'épaisseur. Je les ai positionnés et collés et ensuite je vais venir mater ma petite ceinture avec un papier décor. Donc je colle le papier décor pour bien entendu cacher les aimants. Sur le côté, j'ai des petits die cut de la collection que j'ai découpé dans le papier qui était fourni avec et je viens positionner ce petit koala
cette petite maman koala avec son bébé dans les bras, uniquement sur les côtés pour pouvoir mettre une photo en dessous. On passe à la deuxième. Toujours aucune mesure, toujours à l'œil avec le crayon de papier. Je redimensionne le tout. Et pour la deuxième page, je vais faire quelque chose d'assez simple. Auparavant, je colle. Bon, certaines d'entre vous diront que je mets quand même beaucoup de colle, mais j'ai envie que ça dure dans le temps, donc je n'hésite pas à bien mettre de la colle. Donc là, j'ai mis un petit feuillet qui va faire toute la largeur de ma page. Une pâte de collage à 1,5 cm. Pour pouvoir réaliser une pochette. Et comme cette pochette, eh bien, je lui ai coupé les petits biseaux, je vais lui mettre une petite décoration avec une perforatrice de bordure. Donc je fais déjà un premier passage, puis je repère bien et je fais le deuxième. Et voilà, c'est aussi simple que ça. Je marque bien les plis. Toujours bien marquer les plis, c'est vraiment essentiel dans la réalisation de cet album. Pour que ça colle vraiment bien. Je mate ma petite pochette avec une chute de papier. Et je vais venir rajouter un petit mot qui vient d'une collection de tampons que je vous avais déjà présenté il y a quelques temps de ça. C'est le mot famille. Je le trouve vraiment très joli. Je l'ai découpé tout autour pour laisser un bord blanc. Et voilà, il ne me reste plus qu'à coller la petite pochette. Et le verso de la page numéro 1 est fait. Je viens de glisser des petits feuillets photos et des petits feuillets en fait. Voilà. Donc là, la page numéro 1 est faite. On passe à la page numéro 2. Donc je vous ai épargné le repérage avec le crayon de papier, j'ai déjà tout découpé. C'est pour ça aussi qu'il m'a fallu quand même beaucoup de temps pour monter cette vidéo. Mais bon, c'est chose faite et il me reste encore plein d'autres pages à faire, la décoration de l'album. Bref, vous verrez tout ça dans les vidéos qui viendront dans les prochaines semaines. Ici, toujours une petite pochette, alors avec un pli d'aisance. Comme ça, la maman ou le papa, pourra glisser des photos et il y aura de la place. Donc je fais mes repères. Je rajoute un petit pli d'aisance parce que j'ai vu que c'était un petit peu trop juste. Donc ici, on aura une pochette qui sera uniquement collée sur les deux premiers côtés et puis je ne fais pas de pâte de collage pour la dernière face. Je colle bien et j'insiste bien sur le collage. Je vais même sortir mon petit plioir. J'ai envie de créer un petit volet qui va venir refermer entièrement la page. Donc je viens passer au découpage. Toujours une pâte de collage d'1,5 cm. Un petit pli d'aisance. Et ensuite, je vais faire le repère à l'aide du crayon de papier pour voir où est-ce que la fermeture tombera. Je colle la page, le volet de dessus. Ici, je vais créer un petit volet qui va venir être sur le dessus du premier volet. Bon, j'espère que vous allez tout comprendre, hein.
Voilà, hop, et ce sera ici. Bien entendu, il va falloir que je mette un papier décor en dessous. Donc j'ai positionné mon papier décor. Ah, elle me joue un peu des tours, mais non, finalement, il en reste encore. Les petits aimants magiques pour bien refermer mon petit volet. Donc je viens coller le premier. Je positionne le deuxième juste avec la force de l'aimant. Et voilà. Donc le deuxième aimant, il est collé directement sur la page. Et pour positionner mon petit volet, je vais tout simplement laisser guider ma petite carte. Voilà, hop, ça s'est collé. Et maintenant, je peux finir de coller le petit volet photo. Et ici, pour cacher, au début, j'étais partie sur un petit die cut. Et finalement, je me dis qu'une chute de papier, c'est toujours utilisable. Donc, je prends cette chute de papier. Et je colle en marquant bien tout autour les petits plis autour de mon aimant pour pas que ça se voit. À l'intérieur, j'ai positionné aussi un élément où on pourra glisser une photo. Alors pour la couleur du papier, c'est un papier basil. Et c'est la couleur qui m'a servi à faire la tranche de l'album, c'est Pétale douce. Ici, on est sur la couleur vanille que je vous ai déjà montré à l'écran. Et je fais là encore des petits volets photos. Et je vais mettre une petite ceinture. Petite ceinture que je crée dans une chute de papier blanc. Je marque bien tous mes plis, toujours les petits plis d'aisance. Et je coupe. Donc là, je vérifie que ça coulisse bien sur mon emplacement photo et je viens coller. Une fois que c'est collé, que c'est positionné, comme d'habitude, je vais venir prendre mon papier, ma base de page, et je vais venir faire des repères et découper à l'aide de mon cutter. Donc je colle les emplacements photos et je vais venir mettre ma petite ceinture qui maintiendra le tout en place. Et pour décorer cette petite ceinture, je vais prendre un papier décor. Pas du tout. Je vais pas prendre un papier décor, je prends le même papier rose qui m'a servi juste avant, c'est-à-dire la couleur vanille. Et je positionne un petit die cut de la collection dessus. À l'intérieur, j'ai mis un emplacement photo, toujours avec le papier basil. Et voilà. Elle viendra se positionner comme ceci. Pour la suite, une page toute simple avec une pochette. Donc je ne vous réexplique pas comment on fait les pochettes. Voilà. Je positionne, je fais un petit repère au crayon de papier et je viens marquer mon pli. Je coupe bien en biseau toutes mes pattes de collage. Je vais venir coller mon papier décor sur ma base de page et ensuite positionner ma petite pochette.
que je viens de décorer à l'aide, là encore, d'un papier décor. Une chute de papier va convenir pour cette petite pochette. Et toujours dans la même collection de tampons que je vous ai présenté il y a quelques mois de cela, j'ai ce petit mot qui dit bébé et j'adore. Je le positionne et je le colle. Et voilà, vous avez les 3 premières pages de cet album et je vous retrouve très bientôt pour la suite. Passez un bon week-end!